Le silence déstabilise profondément les individus qui s'appuient sur le chaos pour maintenir leur fragile sentiment de contrôle. Certaines personnes ont besoin d'un bruit constant, d'arguments sans fin et d'un drame perpétuel pour avoir l'impression de gagner une interaction. Tant que vous parlez activement, que vous défendez votre caractère et que vous expliquez excessivement vos choix, elles savent exactement où vous vous situez. Elles peuvent cartographier votre état émotionnel, prédire votre prochaine phrase et naviguer dans vos vulnérabilités. Mais à l'instant où vous choisissez le silence absolu, vous devenez une variable imprévisible. Ce manque de prévisibilité expose leurs insécurités les plus profondes. Elles se retrouvent à la dérive, se demandant ce que vous pensez, ce que vous planifiez, ce que vous pourriez dire ensuite ou ce que vous gardez intentionnellement caché. Ce n'est pas l'absence de son qui les dérange vraiment, c'est la présence imposante de votre totale sérénité. Le silence n'est jamais un indicateur de faiblesse, pas plus qu'il n'est un signe de reddition ou d'évitement lâche. C'est de la discipline pure et simple. C'est le choix conscient de sortir complètement de la tempête torrentielle plutôt que de vous laisser devenir le carburant de son feu. Vous n'avez aucune obligation de vous disputer juste pour prouver votre droiture. Vous n'avez pas besoin d'interrompre constamment les autres pour vous assurer d'être entendu, et vous n'avez certainement pas besoin de clarifier vos choix de vie à des gens qui se sont déjà engagés à vous juger sévèrement. Certaines situations ne méritent tout simplement pas d'être clarifiées, et certains individus ne méritent tout simplement pas de réponse. Laissez vos actions conscientes parler pour vous. Laissez votre absence délibérée parler pour vous. Laissez votre immobilité diffuser un message si indéniablement cristallin que les mots ne serviraient qu'à le polluer. Ce ne sont pas seulement les provocateurs qui le voient. Ce sont les observateurs discrets qui vous regardent et apprennent de votre exemple. Votre existence même devient une leçon magistrale pour les autres, leur montrant qu'il est tout à fait possible de rester entier lorsque la vie se fait pressante. Vous leur montrez que l'immobilité est toujours un choix disponible. C'est ainsi que la véritable paix se propage dans le monde, non pas par des sermons agressifs, mais par la discipline silencieuse d'un individu qui refuse totalement d'être appâté. Vous n'êtes plus un simple acteur prenant des repères dans la pièce chaotique de quelqu'un d'autre. Vous êtes devenu le réalisateur de votre propre réalité, et c'est exactement là que réside votre véritable pouvoir. 2. Laissez le silence parler. 1049. Il existe une qualité indéniable au sein du silence qui rend les êtres humains profondément mal à l'aise. Je ne parle pas du calme serein que vous ressentez en vous promenant dans la nature ou en vous installant seul avec un livre, mais plutôt du silence lourd et chargé qui se manifeste directement entre les gens lors d'une conversation tendue, d'un désaccord enflammé ou d'une pièce lourde de conflits non exprimés. Lorsqu'un individu choisit consciemment de retenir ses mots dans ces moments-là, le silence devient incroyablement bruyant. Il semble confrontant, inconfortable et intensément lourd. Et ce poids psychologique exact est précisément la raison pour laquelle il est un outil si efficace. Nous sommes actuellement prisonniers d'une culture qui nous conditionne explicitement à remplir chaque seconde qui passe avec du bruit, à lancer des réponses instantanées et à surexpliquer nos motifs avant même que quiconque nous ait demandé de le faire. Mais si le mouvement le plus puissant et le plus dévastateur à votre disposition était de ne rien dire du tout, cette forme de pouvoir n'est jamais bruyante, vantarde ou théâtrale. Ce n'est pas une démonstration d'ego destinée à vous positionner comme supérieur à ceux qui vous entourent. C'est une victoire tranquille obtenue uniquement pour vous-même. Elle vous rend plus stable, profondément concentré et profondément à l'aise parce que vous avez cessé de distribuer votre précieuse énergie comme des bonbons bon marché lors d'un défilé. Vous avez commencé à la conserver farouchement pour ce qui compte vraiment, votre évolution personnelle, votre but divin et votre paix intérieure. Vous vous transformez en quelqu'un capable de marcher droit dans une tempête sans en absorber le chaos. Vous devenez quelqu'un qui écoute profondément plutôt que de parler à la hâte. Quelqu'un qui fait une pause non pas par peur, mais parce qu'il évalue stratégiquement le paysage. Simultanément, il existe un élément de compassion profond caché dans cette pratique. Lorsque vous cessez de réagir, votre vision s'éclaircit. Vous commencez à voir que la plupart des attaques extérieures des gens sont en réalité nées de leur propre peur, insécurité et blessures non guéries. Ils n'essaient pas nécessairement de vous détruire. Ils se noient simplement dans leur propre chaos interne et vous vous trouvez par hasard dans le rayon d'impact. Bien que cette perspective n'excuse pas leur mauvais comportement, elle vous libère entièrement du besoin épuisant de riposter. Vous pouvez vous éloigner non seulement avec force, mais avec une profonde compréhension. C'est le moment exact où votre calme se transforme en véritable sagesse. Lorsque vous maintenez cette fréquence constante de calme sur une période prolongée, le monde le remarque. Cette forme spécifique de silence n'est jamais passive. Elle est hautement stratégique, profondément disciplinée et intensément intentionnelle. C'est la reconnaissance continue que votre temps, votre esprit et votre cœur sont des ressources incroyablement précieuses, et vous refusez de les distribuer à des individus qui n'ont pas gagné le droit d'y accéder. Lorsque vous entraînez votre esprit à résister à l'urgence de réagir, un changement énergétique se produit. Vous cessez d'être une marionnette contrôlée par des fils extérieurs, et vous vous transformez en une présence indéniable. Une présence qui refuse de mordre à l'hameçon, refuse de s'aligner sur les basses vibrations et se sent complètement intouchable. Soyons complètement transparents. Maîtriser cela demande une immense pratique.
Cela exige une volonté de trébucher en chemin. Il y aura des moments distincts où vous faiblirez, où vous réagirez par de vieilles habitudes et le regretterez immédiatement, en disant beaucoup trop de choses et en laissant les autres vous attirer à nouveau dans d'anciennes boucles. Cet échec est une partie essentielle du voyage. Chaque fois que vous êtes tiré de votre paix, ce n'est pas une défaite. C'est une nouvelle opportunité de construire votre architecture interne encore plus forte. C'est une chance d'identifier le déclencheur plus rapidement la prochaine fois et de prolonger la pause un peu plus longtemps. Lentement mais sûrement, vos réactions instinctives évoluent en réponses mesurées. Votre silence cesse de donner l'impression que vous avalez de force une émotion brute et commence à donner l'impression que vous entrez dans votre véritable pouvoir. Votre identité n'est pas construite sur leur approbation changeante, et votre paix n'est jamais empruntée à leur validation. Elle vous appartient entièrement, fabriquée de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque vous vous engagez à ce niveau de non-réaction, vous observerez quelque chose de fascinant. Les gens ne sauront vraiment pas comment gérer la situation. Souvent, ils parleront plus fort, deviendront plus méchants et commenceront à vous accuser d'être détachés, faux ou trop calculés. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que votre immobilité profonde agit comme un miroir qui met en lumière leur chaos intérieur. Votre silence montre à quel point ils sont bruyants, et votre maîtrise de soi souligne leur manque total de contrôle. Ce reflet est profondément inconfortable pour eux. Mais votre but dans cette vie n'est pas de maintenir les autres dans le confort au détriment de votre propre intégrité mentale. Cette dynamique est incroyablement flagrante au sein de vos cercles les plus proches, parmi la famille, les vieux amis ou les partenaires romantiques. Les individus les plus proches de vous possèdent la carte exacte de vos déclencheurs émotionnels. Ils se souviennent de vos schémas historiques et s'attendent pleinement à ce que vous réagissiez exactement comme vous l'avez toujours fait. Lorsque vous brisez ce cycle, cela les désoriente complètement, les poussant parfois à insister encore plus pour obtenir l'ancienne réaction. But, vous devez vous rappeler que vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Vous avez dépassé le besoin de prouver votre valeur. Vous êtes ici pour vivre en alignement absolu avec votre moi le plus élevé, ce qui exige de reconnaître que chaque bataille ne vaut pas votre souffle. Certaines offenses ne méritent rien de plus qu'un simple haussement d'épaule et un silence absolu. Si quelqu'un réussit à vous provoquer, réalisez que votre esprit est complice de la provocation. Cette prise de conscience touche en profondeur car elle supprime complètement la capacité de blâmer les autres, nous obligeant à la discipline de l'autoresponsabilité. Cette pratique ne consiste pas à laisser les gens vous marcher dessus comme sur un paillasson. Il s'agit de reconnaître que toutes les attaques mesquines ne méritent pas une guerre totale. Certaines choses ne valent tout simplement pas le coût élevé de votre sérénité. Il existe un état de dignité supérieur à refuser de s'expliquer auprès de ceux qui se sont explicitement engagés à vous mal comprendre. Pourquoi gaspiller votre clarté avec quelqu'un qui ne cherche que votre confusion? Lorsque vous cessez consciemment de réagir, vous cessez de saigner votre force vitale dans chaque insulte mineure ou changement d'humeur erratique lancé sur votre chemin. Vous commencez à réserver vos expressions pour les moments qui comptent vraiment, de sorte que lorsque vous parlez enfin, vos paroles portent un poids immense. Vos idées ne sont pas dispersées dans un état de panique. Elles sont placées délibérément, comme des fondations en pierre solide. Cette discipline ne consiste pas à vous transformer en un robot froid et insensible. Il s'agit de devenir profondément ancré. Le calme ne signifie pas que vous laissez glisser des choses véritablement importantes. Cela signifie que vous êtes le seul juge de ce qui est digne de briser votre silence. Cela signifie que vous pouvez vous asseoir confortablement au milieu d'un inconfort intense, sans avoir besoin de frapper juste pour ressentir un sentiment de puissance éphémère. Vous pouvez regarder quelqu'un d'autre faire une crise, exprimer ses opinions amères ou lancer des insultes directes tout en restant complètement imperturbable. Et exactement quand cela est approprié. C'est l'équivalent de traverser un feu ardent sans laisser une seule flamme roussir votre peau. Vous reconnaissez l'intense chaleur, vous respectez sa présence, mais vous refusez de vous agiter ou de paniquer. Vous ne donnez pas au monde la satisfaction de vous voir brûler. Vous tenez bon, et dans cette immobilité profonde, les gens commencent à ressentir une force qu'ils ne peuvent pas fléchir. C'est le seuil exact où ils apprennent soit à vous respecter, soit à exposer complètement leur propre instabilité. Dans les deux cas, vous sortez victorieux. Pensez à la fréquence avec laquelle les gens tentent des pièges subtils sur votre chemin quotidien. C'est le sarcasme piquant glissé naturellement dans une conversation anodine, les blagues désobligeantes conçues pour abaisser ou les compliments qui laissent une piqûre persistante. Ce ne sont jamais des erreurs accidentelles. Ce sont des tests calculés. Ils vérifient vos vulnérabilités. Allez-vous scier? Allez-vous déclencher une dispute bruyante? Allez-vous essayer de les faire paraître petits en retour? La plupart d'entre nous tombent droit dans ces pièges parce que nous avons un désir inné de justice et de correction immédiate. Nous voulons désespérément qu'ils reconnaissent leur malveillance. Mais cette validation n'arrive presque jamais. Au lieu d'obtenir une conclusion, nous nous retrouvons enrobés de frustration. Au lieu de trouver la clarté, nous nous retrouvons à nouveau empêtrés dans le désordre. La philosophie stoïcienne offre ici une correction majeure. Vous êtes entièrement responsable de votre propre réponse, jamais de leur action initiale.
Cet espace sacré qui existe entre une provocation extérieure et votre réaction intérieure est votre royaume absolu. Soit vous fortifiez ses frontières, soit vous abandonnez complètement le trône. Comme Épictète nous le rappelait si bien. À l'instant précis où vous leur accordez cette réaction, vous leur remettez le scénario de votre vie. Vous devenez volontairement un personnage subordonné, jouant leur scène au lieu de diriger la vôtre. La véritable maîtrise de soi n'est pas simplement l'absence de bruit extérieur, c'est la présence d'une maîtrise intérieure. Il y a une immense et tranquille dignité à utiliser la pause. Cela ne signifie pas que vous vous mordez simplement la langue tout en bouillant à l'intérieur. Cela signifie que vous voyez toute la matrice de la situation pour ce qu'elle est exactement. Une tentative désespérée de quelqu'un d'autre de vous séparer de votre paix. Vous ne lui devez aucune contre-attaque. Vous n'avez absolument rien à prouver. Ni votre intelligence, ni votre esprit, ni votre robustesse. La seule chose que l'on attend de vous, c'est de refuser de jouer. Chaque fois que vous choisissez de répondre par pure impulsion, poussé par cet instinct primitif de défendre votre ego, vous entrez de votre plein gré dans le cadre d'une autre personne. Vous opérez entièrement selon son calendrier. Vous validez l'idée que vous pouvez être convoqué à volonté, déclenché sur commande et activé comme un jouet mécanique doté de boutons prévisibles. Et quel est le prix réel de cette réaction? Vous le payez avec votre énergie vitale, votre dignité personnelle et votre clarté mentale. Le calme n'est jamais un manque de sentiments. C'est le sommet absolu de la maîtrise émotionnelle. Cela signifie que vous comprenez précisément ce que vous ressentez. Et pourtant vous vous êtes entraîné à décider objectivement si ce sentiment mérite d'être exprimé. Vous n'y parviendrez pas en menant une guerre plus bruyante contre le monde extérieur, mais en vous tenant plus fermement en vous-même, en maîtrisant pleinement ce que les anciens stoïciens reconnaissaient comme le seul véritable domaine du pouvoir humain, votre monde intérieur. Si vous êtes prêt à bâtir cette force durable et inébranlable à mes côtés, non pas pour une démonstration superficielle, mais pour la préservation de votre âme, alors rejoignez ce voyage. Marchons ensemble sur ce chemin de retour vers la souveraineté personnelle. 1. Ne réagissez pas sur commande. 138. Il existe une forme de silence spécifique et profonde qui déconcerte les gens bien plus que n'importe quel cri strident ne pourrait jamais le faire. Vous avez probablement déjà vécu cette dynamique directement. Ce calme lourd qui pousse les autres à remuer nerveusement sur leur siège, à divaguer juste pour meubler le vide ou à insister encore plus pour vous piquer au vif. Cette immobilité n'est jamais un vide. Elle est l'expression ultime d'un contrôle absolu. La raison pour laquelle certaines personnes craignent votre calme intérieur est qu'elles réalisent qu'elles ne peuvent pas le manipuler. Lorsque vous êtes immobile, elles n'ont aucune fenêtre sur vos pensées, aucune prévisibilité quant à votre prochain mouvement et aucune certitude quant à votre choix de vous engager ou non. Cette incertitude persistante les déstabilise complètement. Elle expose leur besoin désespéré d'affirmer leur domination, de vous traîner dans un jeu chaotique où elles se sentent en sécurité parce que ce sont elles qui en ont écrit les règles toxiques. Mais nous devons reconnaître une vérité inconfortable. La plupart des gens qui vous provoquent ne désirent pas une véritable connexion. Lorsqu'ils tentent de vous agiter, leur véritable objectif est la soumission. Ils veulent s'approprier votre énergie, votre temps précieux et votre réaction émotionnelle. Ils attendent que vous craquiez. Ils s'attendent à ce que vous mordiez à l'hameçon, que vous réagissiez aveuglément, que vous vous expliquiez désespérément ou que vous vous sentiez obligé de prouver votre valeur à un monde qui ne vous écoute pas vraiment. Le paysage moderne tout entier est conçu pour vous agiter. Les notifications bourdonnent sans relâche, les personnalités testent constamment vos limites et une vague incessante de chaos extérieur se presse de toutes parts. C'est un système spécifiquement conçu pour vous déstabiliser, vous forçant à agir sans réfléchir, à parler sans aucune clarté et à ressentir sans le moindre contrôle de soi. Et si, tout simplement, vous choisissiez de ne pas participer? Et si, au beau milieu de tout ce bruit étouffant, vous possédiez la rare capacité de rester totalement immobile? Cette immobilité ne naît pas d'une froide apathie ou d'un simple désintérêt. Elle existe parce que vous avez délibérément entraîné votre esprit à répondre avec intention plutôt qu'à réagir par impulsion. Vous avez fermement ancré votre conscience dans un espace bien plus profond que l'instinct momentané. C'est le cœur intemporel de ce que le stoïcisme nous offre. Il nous enseigne que votre véritable pouvoir ne se mesure jamais à votre capacité à naviguer dans la vie lorsque tout est parfaitement fluide. Il se mesure plutôt à la ferveur avec laquelle vous gardez votre centre intérieur lorsque tout ce qui vous entoure vous supplie de vous effondrer. Dans une époque qui profite directement de votre volatilité émotionnelle, choisir le calme devient un acte radical de rébellion. Votre maîtrise de soi se transforme en votre stratégie ultime, et votre immobilité absolue devient une force incontestable. Si vous avez déjà eu l'impression que votre paix intérieure était trop facilement détournée par les circonstances, ou que vos émotions étaient constamment manipulées par les autres, c'est le moment exact de réclamer votre souveraineté. Lorsque vous réagissez émotionnellement, vous donnez à votre adversaire un contrôle total sur vous. Vous lui donnez le plan exact pour appuyer sur vos boutons. Mais lorsque vous faites consciemment une pause, que vous attendez et que vous le laissez penser qu'il s'en est tiré, vous restez le seul maître à bord. Dans cet espace, votre calme et votre silence digne deviennent une arme incroyablement puissante. C'est le coup de force psychologique ultime.
Vos ennemis s'attendent à ce que vous ripostiez. Ils veulent désespérément que vous essayiez de leur prouver qu'ils ont tort. Lorsque vous ne donnez pas cette satisfaction, cela les déstabilise complètement. Ils n'ont absolument aucune idée de la manière de réagir face à quelqu'un qui ne ressent aucun besoin de leur prouver quoi que ce soit. Sénèque a écrit une vérité dont nous devons toujours nous souvenir. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. La majeure partie de la douleur intense que nous ressentons dans les moments de manque de respect ne provient pas des paroles ou des actions réelles de l'autre personne. Elle vient de notre anticipation interne de la manière dont ces paroles vont endommager notre statut social. Nous imaginons le pire, nous craignons une perte de respect, et nous croyons faussement que nous devons attaquer pour protéger notre dignité. Mais la vérité est que, lorsque vous parvenez à vous asseoir tranquillement avec cet inconfort temporaire et à laisser simplement la tempête émotionnelle passer sur vous, vous verrez que la situation n'a jamais été aussi catastrophique que votre esprit l'imaginait. Vous verrez que votre paix intérieure et votre dignité fondamentale n'ont jamais été réellement menacées. Ce n'était rien de plus que votre réaction brute à l'instant présent qui causait votre souffrance. En refusant de réagir immédiatement, vous vous accordez l'espace critique requis pour voir la réalité clairement. Et cette clarté est exactement là où réside la force véritable et intouchable. Pensez à un moment de votre vie où vous avez choisi de ne pas réagir immédiatement aux paroles dures de quelqu'un. Peut-être avez-vous volontairement laissé un lourd silence planer dans l'air, ou vous êtes-vous accordé une nuit de réflexion avant de rédiger une réponse. À cet instant précis, vous avez pris le contrôle absolu. Vous avez complètement refusé de laisser le mauvais comportement d'une autre personne dicter ce que vous ressentiez ou comment vous alliez mener votre journée. C'est cela, le véritable pouvoir du calme stoïcien. Cela n'a absolument rien à voir avec le fait d'être passif, faible ou soumis. Il s'agit d'atteindre une maîtrise totale de votre état émotionnel et de reconnaître que presque tous les conflits sont entièrement temporaires. Plus vous êtes prêt à attendre, plus votre chemin vers l'avant devient clair et stratégique. Lorsque vous choisissez consciemment de rester calme, vous vous donnez l'occasion unique de répondre avec une profonde sagesse plutôt qu'avec une impulsion chaotique. La véritable justice, alors, ne consiste jamais à se venger mesquinement ou à corriger une personne ignorante dans le feu de l'action. Il s'agit de maintenir la clarté nécessaire pour voir les choses dans leur ensemble et de choisir, avec une intention absolue, de ne pas se laisser emporter par le drame émotionnel. Il s'agit de choisir de comprendre que si vous ne pourrez jamais contrôler ce que les autres disent ou font, vous conservez un contrôle absolu sur la façon dont vous choisissez de répondre. Et parfois, la meilleure réponse, la plus dévastatrice, est de ne rien dire du tout. Vous n'avez pas besoin de défendre bruyamment votre honneur. Vous n'avez pas besoin de prouver frénétiquement votre point de vue. Vous n'avez pas besoin d'imposer une justice instantanée maintenant. Car en fin de compte, il ne s'agira jamais de savoir qui a gagné une dispute mesquine sur le moment. Il s'agira toujours de savoir qui est resté assez calme pour agir avec précision lorsque le moment était vraiment venu. Et cela, mon ami, est une victoire massive que personne ne pourra jamais vous enlever. Partie 3. Budgétisez votre énergie émotionnelle. Chapitre 9. Budgétisez votre énergie émotionnelle. La plupart d'entre nous traversent la vie sans avoir conscience de la manière dont nous dépensons nos actifs les plus précieux. Et je ne parle pas d'argent, je parle de nos émotions. Chaque fois que vous réagissez à la négativité, chaque fois que vous permettez à une personne toxique de s'immiscer sous votre peau, vous effectuez un paiement financier colossal. Ce n'est peut-être pas libellé en euros ou en dollars, mais c'est payé avec quelque chose d'infiniment plus précieux. Votre énergie vitale, votre concentration profonde et votre inestimable paix de l'esprit. La vérité est que votre énergie émotionnelle est une ressource strictement limitée. Vous vous réveillez chaque matin avec une quantité fixe de celle-ci. La façon dont vous choisissez de budgétiser et de dépenser cette énergie détermine toute la qualité de votre vie. Elle dicte à qui vous accordez votre attention, quelle situation vous autorisez à vous épuiser, quel problème fut-il vous choisissez de laisser glisser, et pour quelle valeur fondamentale vous choisissez réellement de vous battre. Mais si vous restez complètement aveugle à vos habitudes de dépenses émotionnelles, vous finirez inévitablement par être chroniquement épuisé, profondément frustré, et vous vous demanderez constamment où est passée votre paix. Cela commence toujours de manière insignifiante. Quelqu'un vous coupe la route pendant votre trajet matinal, et vous choisissez d'emporter cette colère brûlante avec vous pendant des heures. Une remarque passive-agressive d'un collègue plane dans votre esprit tout l'après-midi. Vous rejouez une dispute insignifiante de 10 façons différentes, répétant de manière obsessionnelle ce que vous auriez dû dire pour l'emporter. Aucune de ces choses futiles ne met votre vie en danger. Aucune d'elles ne constitue une urgence réelle. Pourtant, vous les laissez volontairement vider votre batterie. Et voici la pire partie du piège. La plupart du temps, l'autre personne est déjà passée à autre chose depuis longtemps, tandis que vous êtes le seul à devoir encore régler la facture émotionnelle. C'est le piège psychologique ultime. Vous remettez votre chèque de paie émotionnel durement gagné à des personnes qui n'ont absolument rien fait pour le mériter, et qui le méritent encore moins. À la fin de la journée, vous vous retrouvez émotionnellement en faillite, rempli de fatigue, de ressentiment et de profonds regrets. Le stoïcisme offre une issue parfaite à ce cycle épuisant.
Les stoïciens de l'Antiquité croyaient, avec une conviction absolue, que notre paix intérieure ne devrait jamais être mise aux enchères publiques. Ils enseignaient que ce que nous choisissons de ressentir et la façon dont nous décidons de répondre restent entièrement sous notre contrôle personnel, peu importe le chaos extérieur que les autres projettent sur nous. Épictète, un homme qui a enduré les horreurs de l'esclavage et avait toutes les raisons logiques d'être amer, a formulé cette vérité avec une clarté désarmante. Tout homme qui a le pouvoir de vous mettre en colère devient votre maître. Cette phrase frappe incroyablement fort. Car à l'instant où vous réagissez sans réfléchir, au moment exact où vous laissez quelqu'un d'autre décider de votre humeur, vous avez complètement abandonné votre souveraineté personnelle. Vous avez donné à un parfait inconnu le pouvoir de décider de ce que sera votre journée. Mais ne vous méprenez pas, la voie stoïcienne ne consiste jamais à devenir un robot froid et sans émotion. Elle consiste à devenir un investisseur incroyablement sage et hautement discipliné de vos émotions. À l'instar d'un investisseur aguerri, vous ne jetez pas vos précieuses ressources dans chaque projet à faible rendement qui croise votre chemin. Vous analysez la situation et vous choisissez exclusivement ce qui est digne de votre investissement. Et la vérité est que la plupart des événements du quotidien ne valent tout simplement pas ce coup. Commencez à considérer votre énergie émotionnelle comme un véritable compte bancaire. Chaque fois que vous vous disputez avec quelqu'un qui veut manifestement juste débattre pour débattre, vous effectuez un retrait massif d'argent. Chaque fois que vous vous focalisez sur un événement passé que vous ne pouvez pas contrôler, vous signez un chèque colossal que votre santé mentale ne peut pas honorer. Tout comme avec l'argent, si vous ne gérez pas sagement votre budget énergétique, vous ferez faillite. Non pas financièrement, mais mentalement et spirituellement. Vous devenez chroniquement réactif, perpétuellement anxieux et complètement vidé. Lorsque cela se produit, vous n'avez absolument plus rien en réserve pour les personnes qui comptent vraiment pour vous, ni pour les grands objectifs qui méritent réellement votre énergie. Pourquoi ? Parce que vous avez dépensé toute votre fortune dans des broutilles insignifiantes qui n'avaient aucune importance. Carl Jung a observé un jour. Tout ce à quoi l'on résiste persiste et grandit en taille. Lorsque nous choisissons de réagir émotionnellement à chaque petit inconvénient, nous donnons à ces instants précis encore plus de pouvoir sur nous. Nous combattons désespérément l'inconfort, ce qui ne fait que le faire stagner lourdement dans notre psyché. Nous combattons l'insulte, ce qui ne fait que la transformer en un obstacle plus grand encore. Mais à la seconde où vous commencez à budgétiser rigoureusement votre énergie émotionnelle, vous vous mettez à voir le monde sous un angle totalement différent. Vous cessez de ressentir le besoin de répondre à chaque commentaire de vos détracteurs. Vous ne vous sentez plus obligé de corriger le moindre malentendu. Vous apprenez à lâcher prise. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes assez sage pour évaluer le coût réel de l'attention que vous y accordez. Et ne vous y trompez pas, le coût est bien réel. Chaque réaction porte un prix exorbitant, du temps que vous ne récupérerez jamais, de la concentration qui aurait pu être investie dans la construction de votre entreprise, de la patience qui aurait dû être accordée à votre famille, et un sommeil profond qui aurait dû restaurer votre corps. Lorsque vous explosez pour un détail, vous ne perdez pas seulement votre sang-froid, vous dépensez activement votre paix d'esprit. Et pourquoi ? Pour prouver que vous avez raison ? Pour gagner un débat stérile qui n'aura plus d'importance pour personne dans moins d'une semaine ? Plus vous prendrez l'habitude de vous arrêter pour vous demander « Est-ce que cette situation vaut vraiment la dépense de ma paix ?» Plus vos décisions deviendront tranchantes et puissantes. Vous commencerez à vous détourner des disputes toxiques, non pas par peur, mais parce que vous aurez fait le calcul mathématique et réalisé que le retour sur investissement est de zéro. C'est cela, le véritable calme. C'est une immense richesse émotionnelle. C'est le surplus de sérénité que vous portez en vous lorsque vous refusez de gaspiller vos réactions pour des futilités. Il ne s'agit pas d'être insensible ou indifférent à la vie. Il s'agit d'accorder une telle valeur à votre paix personnelle que vous la protégez comme un gardien féroce. Vous ne sortiriez pas votre portefeuille pour donner vos derniers billets à un inconnu qui vous a insulté dans la rue. Alors pourquoi diable lui donnez-vous votre paix intérieure irremplaçable? Pourquoi laissez-vous son mauvais comportement ruiner complètement votre journée? Ce changement radical de perspective ne se fera pas du jour au lendemain. Au début, vos vieilles habitudes reprendront le dessus. Vous vous surprendrez encore à réagir. Vous vous laisserez encore entraîner dans des discussions inutiles ou perturbées par le ton impoli d'un inconnu. Mais avec de la pratique, vous commencerez à vous surprendre sur le fait. Vous commencerez à identifier l'instant précis où vous êtes sur le point de dépenser une énergie inutile. Et à ce moment-là, vous ferez une pause. Vous respirerez. Vous vous demanderez, est-ce que cela vaut ma richesse? Lentement, ces courtes pauses se transformeront en habitudes inébranlables. Ces habitudes deviendront vos modèles quotidiens, et ces modèles façonneront finalement une vie qui est totalement calme, hyper concentrée et profondément ancrée. Sénèque nous le rappelle magnifiquement. Aucun homme n'a le pouvoir d'avoir tout ce qu'il veut, mais il est en son pouvoir de ne pas vouloir ce qu'il n'a pas, et d'utiliser au mieux ce qu'il a. Appliquez cette philosophie directement à votre compte bancaire émotionnel. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler les événements chaotiques ou les personnes impolies qui croisent votre route aujourd'hui, mais vous avez un contrôle absolu sur ce dans quoi vous choisissez d'investir votre esprit.
Vous pouvez choisir de protéger férocement ce que vous possédez déjà, votre attention, votre paix, votre concentration, et de l'utiliser exclusivement pour le bien. Vous pouvez choisir de vous éloigner joyeusement de l'absurdité pure et de vous sentir pleinement vainqueur en agissant ainsi. Une fois que vous commencerez à vivre avec ce niveau de discipline émotionnelle, tout changera. Vos conversations quotidiennes deviendront plus légères. Les désaccords mineurs n'auront plus le pouvoir de gâcher votre semaine. Vous cesserez complètement de courir après les gens pour obtenir des explications ou de la validation, et vous n'aurez plus besoin de prouver votre valeur dans chaque pièce où vous entrez. Pourquoi? Parce que votre compte émotionnel est plein à craquer, et que vous n'avez absolument aucun intérêt à échanger de la monnaie de singe avec des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir votre paix. Ce calme profond que vous portez n'est pas de la faiblesse, c'est une valeur suprême. C'est un état d'être que vous avez mérité en refusant de réagir à la moindre provocation, en choisissant consciemment votre tranquillité plutôt que de chercher à avoir le dernier mot. C'est là que commence la force réelle et indéniable. Elle ne réside pas dans la virulence de votre réponse à une attaque, mais dans le fait que vous n'ayez presque pas besoin d'y répondre. Lorsque quelqu'un tente de vous attirer dans un conflit et que vous refusez de mordre à l'hameçon, ou qu'une situation devient chaotique et que vous restez serein, c'est cela, la richesse émotionnelle. En réalité, les formes de manipulation les plus dangereuses et les plus insidieuses commencent presque toujours par des paroles extrêmement douces. C'est le piège psychologique ultime. Lorsque vous n'êtes pas sur vos gardes, la flatterie devient un outil redoutable utilisé pour vous désarmer totalement. Elle est conçue pour abaisser votre vigilance, adoucir vos défenses et détourner subtilement votre attention de ce qui se trame réellement sous la surface. Cela ne part pas toujours d'une intention malveillante, et c'est précisément pour cela que cela fonctionne si bien. Les éloges nous installent dans le confort. Et à l'instant même où nous nous installons dans le confort, nous cessons de poser des questions cruciales. Les stoïciens nous enseignent à être extrêmement prudents, non seulement face aux critiques acerbes, mais plus encore face aux compliments flatteurs. Les deux possèdent le même pouvoir de perturber violemment notre équilibre intérieur si nous les laissons faire. L'esprit sage refuse de s'enivrer de louanges, tout comme il refuse d'être brisé par les insultes. Il reste parfaitement stable, totalement ancré. Mark Aurèle Ordonate. Accueille le succès sans orgueil et perd-le sans attachement. Cette règle s'applique particulièrement aux éloges. Un stoïcien accepte un compliment avec une gratitude polie, mais il ne court jamais après et ne construit jamais son identité dessus. Il sourit, dit merci et continue d'avancer sur son chemin. Pourquoi? Parce qu'à l'instant précis où vous avez besoin d'éloges pour vous sentir en sécurité, vous devenez vulnérable à la manipulation de quiconque sait comment s'en servir contre vous. La flatterie est rarement aussi amicale qu'elle le paraît. Parfois, elle est sincère, certes, mais elle est très souvent stratégique. Les gens vous diront exactement ce que votre ego veut entendre, non pas pour vous élever, mais pour affaiblir votre détermination. Ils le font pour gagner rapidement votre confiance, ouvrant ainsi des portes de votre vie que vous garderiez normalement fermées. Dans ces moments-là, le compliment devient une monnaie d'échange, une transaction invisible. Si vous ne faites pas attention, vous commencerez à consacrer votre énergie précieuse, votre temps et votre bande passante émotionnelle à des personnes qui ne pensaient pas un traître mot de ce qu'elles disaient. Cette perspective n'est pas de la paranoïa, c'est de la pure vigilance situationnelle. Et cette vigilance est le bouclier qui vous permet de rester lucide, même quand tout autour de vous a un goût sucré. Carl Jung était convaincu que les choses que nous choisissons d'ignorer aveuglément finissent par exercer un contrôle absolu sur nos vies. Il a écrit cette célèbre phrase. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Cette loi psychologique s'applique parfaitement à la flatterie. Si vous acceptez tous les éloges au premier degré sans discernement, si vous ne vous arrêtez jamais pour vous demander de manière critique « Pourquoi maintenant ?» Quel est le motif caché derrière ces mots? Vous risquez de devenir une personne facilement influençable par la voix des autres. Vous ne vous rendrez même pas compte que cela vous arrive. Vous commencerez naturellement à adapter votre comportement, à modifier vos actions et à transformer vos objectifs ultimes simplement pour que les compliments continuent de pleuvoir. Et le jour où ces éloges cesseront, vous vous sentirez totalement perdu. Ce n'est pas de la souveraineté, c'est une dépendance émotionnelle totale. Le but de cette philosophie n'est jamais de rejeter les compliments sincères ni de vivre dans une suspicion cynique constante. Le but est d'accueillir les louanges avec une clarté absolue. C'est de rester hyper conscient de l'impact exact des compliments sur votre état d'esprit, sur votre ego et sur vos choix à long terme. Vous devez admettre que tous ceux qui vous couvrent d'éloges ne cherchent pas à vous aider. Certains le font précisément pour que vous ne remarquiez pas la manipulation subtile qu'ils s'apprêtent à mettre en œuvre. C'est pour cela que préserver votre calme intérieur est si crucial. Un esprit calme ne réagit jamais immédiatement aux paroles mielleuses. Il prend une inspiration contrôlée, écoute attentivement et analyse. Il ne se livre jamais tête baissée à une confiance aveugle. Il observe le comportement. Il décode le ton sous-jacent derrière les mots et prend note du contexte, du timing et de l'intention. Le calme offre l'espace mental nécessaire pour se demander «
Quelle est la véritable fonction de ce compliment ici? Lorsque vous restez parfaitement ancré face aux flatteries, vous déstabilisez fortement ceux qui s'attendaient à vous voir fondre. Ils s'attendaient à ce que vous vous réjouissiez, que vous adaptiez votre comportement et que vous recherchiez désespérément cette validation. Lorsque vous ne leur offrez pas cette réaction, lorsque vous restez de marbre, ils réalisent qu'ils n'ont aucune prise sur vous. C'est le signe ultime que vous devez devenir quelqu'un qui ne peut pas être acheté avec de simples mots. Et c'est une position de force incroyable, car cela signifie que vos valeurs, vos actions et votre destin ne dépendent plus de l'approbation d'autrui. Sénèque nous rappelle qu'une personne prête à croire sans filtre tout ce qu'on lui dit ne réussira jamais dans la vie. Croire chaque parole gentille sans aucun discernement est tout aussi dangereux que de croire chaque critique acerbe. Les mots sont des outils, et les outils peuvent bâtir un royaume ou détruire un empire. C'est pourquoi vous devez les manipuler avec une précaution extrême, jamais par peur, mais avec une conscience totale. Lorsque vous êtes pleinement conscient, vous remarquez naturellement des détails qui échappent complètement aux autres. Vous entendez le compliment, mais vous décelez aussi le motif caché. Vous ressentez la chaleur de la louange, mais vous gardez un pied fermement ancré dans la vérité objective. De plus, nous devons souligner à quel point les flatteries constantes peuvent émousser votre vigilance. Si l'on vous répète sans cesse que vous êtes incroyable, talentueux et parfait, vous cesserez naturellement de vous surpasser. Vous pourriez commencer à croire à tort que vous êtes arrivé au sommet, qu'il n'y a plus aucun effort à fournir et que vous maîtrisez tout sur le bout des doigts. Et c'est précisément à cet instant que s'arrête toute croissance personnelle. C'est là que le confort devient une prison. L'un des plus grands dangers des louanges est qu'elles nous incitent à nous installer dans des étapes qui n'étaient censées être que des points de passage. Elles nous font stagner bien trop longtemps sur nos accomplissements passés au lieu de poursuivre notre progression. C'est pourquoi un véritable stoïcien, même s'il est entouré d'une immense admiration publique, continue d'avancer. Il le fait non pas par ingratitude, mais par pure discipline, parce qu'il sait pertinemment qu'il lui reste encore un terrain immense à conquérir. Cela ne signifie pas que vous devez devenir une personne froide et distante. En réalité, un individu calme et conscient accepte les compliments avec beaucoup de grâce et de politesse. Mais il le fait avec un équilibre absolu. Il ne tire aucun plaisir psychologique de ces flatteries. Il ne les recherche pas activement et ne les laisse jamais guider sa vie. Il se contente de saluer l'instant, d'apprécier l'attention et de retourner immédiatement à sa tâche. Il n'y a pas d'attachement, pas de gonflement de l'ego, juste de la pure présence. La flatterie fonctionne si souvent parce qu'elle nourrit une part de nous qui a désespérément soif d'affirmation extérieure. Mais le stoïcisme nous rappelle que la véritable affirmation doit venir exclusivement de l'intérieur. Vous devez savoir exactement qui vous êtes. Non pas parce que les autres vous l'ont dit, mais parce que vous avez fait le travail intérieur difficile pour le découvrir. Parce que vous vous êtes assis seul dans l'obscurité avec vos défauts, que vous avez affronté vos faiblesses les plus profondes et que vous avez forgé votre caractère de l'intérieur. Lorsque vous possédez ce niveau de connaissance de vous-même, la flatterie perd tout pouvoir sur vous. Vous pouvez l'apprécier sans jamais en dépendre. Vous pouvez l'entendre sans jamais en avoir besoin pour exister. Dans la vie de tous les jours, cela se manifeste par de petits détails banals. Un collègue de travail vante votre intelligence juste avant de vous demander de finaliser son projet. Une nouvelle connaissance loue vos valeurs profondes, puis commence lentement à violer vos limites personnelles. Une personne que vous connaissez à peine vous couvre d'une admiration intense, pour vous révéler quelques instants plus tard qu'elle a cruellement besoin de votre aide financière ou sociale. Le schéma n'est pas toujours flagrant au premier abord, mais dès que l'on y prête attention, il devient limpide. Et l'esprit calme, l'esprit ancré, l'esprit stoïcien, le voit venir bien avant qu'il ne puisse se déployer. C'est pourquoi la paix intérieure agit comme un bouclier impénétrable. Elle vous permet d'entendre le compliment sans le laisser contourner vos défenses. Elle vous permet de hocher la tête poliment tout en gardant les yeux grands ouverts. Elle vous donne le pouvoir suprême d'apprécier les mots gentils sans jamais vous laisser asservir par eux. Et c'est exactement cet équilibre que vous devez cultiver dans votre vie. Les louanges ne sont pas à craindre, mais elles doivent impérativement être filtrées. Alors, la prochaine fois que l'on vous couvrira de compliments, arrêtez-vous. Sauries. Dites merci. Mais demandez-vous calmement, pourquoi maintenant? Écoutez attentivement la réponse dans son comportement futur, dans sa cohérence à long terme, et dans ce qu'il finira inévitablement par vous demander. Surtout, restez sur vos gardes, même quand le monde extérieur est doux. La véritable paix ne consiste pas seulement à fuir les conflits ouverts. Elle consiste à naviguer à travers la gentillesse avec la même clarté et la même rigueur que vous utiliseriez au milieu du chaos le plus total. C'est cela, le calme. C'est cela, la discipline. C'est l'atout qui ne s'émousse jamais. Partie 5. Partez sans dire un mot. Chapitre 11. Partez sans dire un mot. Il y a des choses dans cette vie qu'il vaut mieux ne pas dire. Ce n'est pas par manque de vocabulaire ou de courage pour parler, mais parce que les mots eux-mêmes n'ont plus aucune importance. Vous finissez toujours par atteindre un stade de maturité dans la vie où donner de longues explications devient pesant, et se répéter face à des personnes qui refusent de comprendre devient absolument épuisant.
C'est à cet instant précis que le silence absolu devient votre réponse la plus forte et la plus souveraine. Il ne s'agit pas d'être froid ou mesquin. Il s'agit uniquement de protéger votre énergie qui est limitée. Parfois, le geste le plus fort et le plus respectueux que vous puissiez faire n'est pas de vous battre corps et âme pour obtenir des explications, mais de vous en aller tout simplement sans faire le moindre bruit. Les gens s'imaginent souvent à tort que chaque rupture ou fin d'étape dans la vie exige une grande discussion. Ils pensent que nous devons aux autres un dernier paragraphe, un résumé de nos raisons personnelles, ou un adieu soigneusement formulé. Mais la vie n'est pas un roman dont chaque chapitre doit se clore de manière parfaite pour le lecteur. Les vraies fins ne s'accompagnent pas toujours d'explications claires, et la véritable force réside dans le fait de l'accepter pleinement. La puissance du départ silencieux. Parfois, les fins les plus profondes surviennent sans avertissement, sans scène dramatique et sans confrontation finale. Elles prennent la forme de départs silencieux. C'est un glissement progressif, et pourtant, ce silence soudain résonne souvent bien plus fort que n'importe quelle dispute hurlante. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à nous expliquer, à nous justifier et à nous battre pour notre place. Mais le stoïcisme nous rappelle de nous concentrer entièrement sur ce qui dépend de nous, tout en libérant avec grâce ce qui n'en dépend pas. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont une autre personne perçoit votre absence. Vous ne pouvez pas la forcer à comprendre votre silence, ni dicter sa réaction. Ce que vous pouvez contrôler, en revanche, c'est le moment exact où vous décidez que c'est fini. Vous pouvez choisir de ne plus vous expliquer pour la 100e fois. Vous pouvez décider, dès maintenant, que votre paix intérieure a infiniment plus de valeur que leur réaction. Lorsque vous vous éloignez, ce n'est pas un acte de punition dirigé contre eux. C'est un acte de préservation dirigé vers vous-même. Il s'agit de protéger ce qui reste de votre esprit. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix. Vous n'avez pas besoin de verser des larmes devant eux, et vous ne devez certainement d'explications élaborées à personne lorsqu'une limite a été franchie à plusieurs reprises, lorsque la confiance a été usée jusqu'au fil, ou lorsque votre esprit se sent meurtri. Il est tout à fait correct de partir. Sans drame, sans rage et sans soif de vengeance. Juste calmement, tranquillement, comme lorsque l'on referme la couverture d'un livre que l'on a enfin fini de lire. Astérisque pas de spectacle. Vous n'avez pas besoin d'un public pour assister à votre sortie point. Astérisque pas d'explication. Vous n'avez pas besoin de justifier votre valeur personnelle auprès de ceux qui refusent de l'avoir point. Astérisque juste l'immobilité. La connaissance profonde et inébranlable que votre temps dans cet espace est officiellement révolu point. Le poids de votre absence. Les gens craignent généralement le silence bien plus que la confrontation. Lorsque vous vous battez, vous leur donnez une cible. Lorsque vous argumentez, vous leur donnez un point d'appui pour y suspendre leur justification. Mais lorsque vous disparaissez sans un mot, vous les laissez entièrement seuls avec eux-mêmes. Ils sont forcés de faire face au poids écrasant de leur propre choix, en regardant directement le vide que vous aviez l'habitude de combler. Dans ce vide silencieux, les gens voient souvent la vérité bien plus clairement qu'ils ne l'ont jamais fait au milieu de tout ce bruit. Ce n'est pas parce que vous avez réussi à les convaincre, mais parce que votre absence exprime une vérité que vos mots n'auraient jamais pu exprimer. Bruiti arguments defensive isaikel de douleur. Absence silencieuse, ou autoréflexion et conséquences réelles. Gaspiller votre souffle à essayer d'expliquer votre valeur fondamentale à quelqu'un qui s'est engagé à ne pas vous écouter est une tragédie lente et silencieuse. Pensez aux heures passées à essayer de réparer des choses qui ne vous appartenaient pas. Pensez à l'immense énergie émotionnelle investie pour être compris par quelqu'un qui se consacre entièrement à vous mal comprendre. Ce n'est pas noble. C'est tout simplement épuisant. Avec le temps, vous apprenez que l'action la plus respectueuse de vous-même consiste à vous en aller sans fanfare, sans un grand monologue final. Juste le son doux et régulier de vos propres pas qui avancent. Choisir cette voie ne fait pas de vous quelqu'un de sans cœur. Cela vous rend discernant, émotionnellement mûr et profondément ancré. Vous ne courez plus après l'illusion d'une conclusion, le besoin de clore le chapitre. Nous traitons souvent cette conclusion comme un fantasme réconfortant, croyant qu'elle nous apportera enfin la paix. En réalité, courir après cette conclusion nous replonge généralement dans le cycle toxique de la justification et de la douleur. La vraie paix ne vient pas du fait d'être enfin entendu par quelqu'un d'autre. Elle vient du lâcher-prise. Elle vient du fait de se dire tranquillement à soi-même « Cela ne me convient plus », puis d'honorer cette limite par vos actions et non par vos arguments. Avec le temps, vous remarquerez un changement fascinant. Les personnes qui vous respectaient vraiment n'ont jamais eu besoin d'une grande explication, et celles qui vous ont constamment manqué de respect ne l'ont jamais mérité. C'est le grand paradoxe. Les personnes mêmes qui vous ont repoussé seront les plus bruyantes à exiger de savoir pourquoi vous êtes parti. Mais la vérité, c'est qu'elles le savent déjà. Elles n'ont tout simplement pas pensé que leurs actions se solderaient par votre silence absolu. Elles s'attendaient au chaos habituel, au drame prévisible et au bouleversement émotionnel familier. Lorsqu'elles reçoivent un calme absolu à la place, cela les déstabilise complètement. Le calme est une langue qu'elles ne parlent pas. Elles n'ont aucune idée de la façon d'interagir avec une porte qui s'est fermée sans faire de bruit. S'en aller ne signifie pas que vous avez cessé de vous soucier des autres.
Cela signifie que vous vous souciez enfin assez de vous-même pour refuser de rester là où vous n'êtes pas estimé. Cela signifie que vous avez activement choisi le respect de soi plutôt que le sacrifice de soi. Et au moment où vous faites ce choix, vous arrêtez d'attendre que les autres découvrent votre valeur. Vous la voyez clairement vous-même, et cela suffit amplement. Le grand philosophe stoïcien Épictète a enseigné. Texte, la liberté est le seul but digne d'intérêt dans la vie. Elle s'obtient en négligeant les choses qui ne dépendent pas de nous. $. Il y a une liberté profonde et libératrice dans le fait de s'en aller. Vous vous libérez de leurs attentes, des explications épuisantes et des boucles émotionnelles sans fin. Vous récupérez votre temps, votre énergie et votre dignité, non pas par une explosion bruyante, mais par une décision unique et tranquille. Bien sûr, il y aura des moments fragiles où vous vous sentirez tenté de revenir. Vous aurez envie de dire juste une dernière chose, de leur faire enfin comprendre, de répondre à ce SMS ou de décrocher à cet appel tardif. Lorsque cette envie se fera sentir, rappelez-vous doucement pourquoi vous avez choisi de partir. Rappelez-vous combien de fois vous avez déjà expliqué vos sentiments, et à quel point ces mots ont peut changer la réalité de la situation. Rappelez-vous que le silence est une forme profonde de force. Laissez-les s'installer dans l'espace que vous avez laissé derrière vous. Laissez votre absence agir comme un miroir, leur renvoyant le reflet de leur propre comportement. Cela n'est pas fait par cruauté, mais par pure clarté. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire, tant pour vous-même que pour eux, est de vous en aller sans un seul mot. Sans vengeance, sans culpabilité, sans amertume persistante. Juste une paix pure et ininterrompue. Aristote a observé un jour que se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse. S'en aller vous en apprend souvent bien plus sur vous-même que ne le ferait le fait de rester. Cela révèle exactement ce que vous tolérerez et ne tolérez pas. Cela met en lumière ce que vous appréciez vraiment et ce que vous avez dépassé. Cela aiguise vos instincts et renforce votre voix intérieure, même lorsque cette voix est complètement silencieuse. Vous devenez moins réactif, moins désespéré par une validation externe et infiniment plus ancré dans votre propre centre. Les gens vous qualifieront peut-être de froid. Ils prétendront peut-être que vous auriez dû rester, ou que vous auriez dû faire un peu plus d'efforts. Mais vous seul connaissez le coût émotionnel exact de rester silencieux dans la douleur. Vous seul savez ce que l'on ressentait à force de se donner pour quelque chose qui n'a jamais rien donné en retour. Et vous seul avez le droit de décider quand assez est vraiment assez. Alors, la prochaine fois que quelqu'un franchit une limite à plusieurs reprises, ne cherchez pas les mots parfaits. Ne perdez pas votre souffle précieux à essayer d'envelopper la situation avec logique ou élégance. Allez-y, tout simplement. Ne claquez pas la porte derrière vous. Ne vous retournez pas pour voir s'il vous regarde. Laissez votre calme être la réponse ultime. Laissez votre absence être le message final. Dans un monde qui déborde de bruit, de défense et d'explications sans fin, votre silence sera la seule chose qu'ils ne pourront pas ignorer. Et ce silence, c'est votre liberté, votre guérison et votre pouvoir ultime. Chapitre 12. Laissez le chaos s'effondrer de lui-même. Intervener and solver, recolor and observer. S'épuiser. Conserver sa paix. Favorise le chaos, permet la croissance naturelle. La vie a l'habitude de jeter un chaos inattendu directement sur notre chemin. On a souvent l'impression que dès que quelque chose va mal, on attend immédiatement de nous que nous intervenions et que nous réglions le problème. Quelqu'un est contrarié. Une situation se dégrade où les circonstances échappent complètement à tout contrôle. Et notre réflexe humain immédiat est de nous jeter au milieu des décombres, d'enfiler notre cape de héros et de sauver la mise. Mais si la chose la plus puissante à faire était en réalité de prendre du recul? Et si le plus grand acte de maîtrise de soi consistait à choisir de laisser les choses se dérouler naturellement sans votre intervention, même lorsque la tempête semble s'abattre juste devant vous? Choisir de ne pas intervenir n'est pas un signe de faiblesse. C'est la marque ultime de la sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons tout simplement pas tout contrôler autour de nous. En fait, plus nous luttons pour contrôler les événements extérieurs, plus nous brisons notre propre paix intérieure. Marc Aurèle nous l'a rappelé dans une phrase célèbre. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez en conscience, et vous trouverez la force. Cette vérité simple et profonde sert de fondement même au maintien du calme au milieu de la tempête. Il y a des éléments de la vie qui échappent fondamentalement à notre contrôle. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de faire des choix stupides, et nous ne pouvons pas non plus nettoyer chaque gâchis qu'un autre crée. Souvent, nos tentatives désespérées de tout réparer ne font qu'aggraver la situation. La voie stoïcienne ne consiste pas à tenter de sauver tous les navires en perdition dans le port. Il s'agit de reconnaître quelles batailles valent réellement votre énergie, et lesquelles finiront par se régler d'elles-mêmes si vous vous écartez simplement et les laissez suivre leur cours. Les personnes qui vivent dans un tourment constant et qui construisent à répétition le chaos dans leur vie s'attendent souvent à ce que les autres viennent balayer derrière elles. Elles cherchent quelqu'un pour apaiser leurs nerfs à vif, résoudre leurs problèmes complexes et porter le lourd fardeau de leurs erreurs personnelles. Mais vous devez réaliser cette vérité essentielle.
Lorsque vous courez constamment pour éteindre le feu des autres, vous finissez inévitablement par vous épuiser vous-même. À un moment donné, vous devez accepter que tous les problèmes qui gravitent autour de vous ne vous appartiennent pas. Tous les navires en détresse ne relèvent pas de votre responsabilité personnelle. Plus important encore, laisser parfois une situation s'effondrer sous son propre poids est la chose la plus compatissante et la plus sage que vous puissiez faire, tant pour eux que pour vous-même. Imaginez assister au drame personnel de quelqu'un d'autre. Votre réflexe immédiat vous hurle. Ne devrais-je pas faire quelque chose? Ne devrais-je pas aider? Ne puis-je pas simplement régler ça pour eux? Mais intervenir aide rarement à long terme. En fait, cela renforce souvent le cycle du chaos. En sauvant constamment les gens des conséquences naturelles de leurs choix, vous finissez par encourager le comportement même qui a causé la crise au départ. Le célèbre psychiatre Carl Jung a écrit un jour: « La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. » La véritable croissance personnelle et la responsabilité individuelle ne peuvent émerger que lorsqu'une personne est contrainte de faire face aux conséquences réelles de ses propres actions. Lorsque nous intervenons trop rapidement pour nettoyer un gâchis, nous privons cette personne de l'occasion de grandir, de se responsabiliser et de tirer des leçons précieuses de ses échecs. Cela ne signifie pas que vous devez rester assis à regarder les gens souffrir par malice. Il ne s'agit pas d'être froid, insensible ou sans cœur. Il s'agit de comprendre que prendre du recul n'est pas la même chose que d'abandonner quelqu'un. C'est choisir de les laisser faire face à la réalité de leurs choix afin qu'ils puissent enfin évoluer. Parfois, le soutien absolu que vous pouvez offrir à quelqu'un est d'arrêter de résoudre ses problèmes. Laissez-les ressentir le poids réel de leurs décisions. C'est précisément dans ces moments lourds et difficiles que se produit un changement réel et durable, tant pour eux que pour vous. L'objectif principal ici est de se détacher, non pas de la bienveillance, mais du besoin désespéré de contrôler le résultat. Le stoïcisme nous enseigne que nous n'avons pas à nous laisser emporter par chaque coup de vent émotionnel qui passe près de nous. Nous n'avons pas besoin de réagir à chaque crise qui se présente à notre porte. Au lieu de cela, nous pouvons choisir d'observer depuis une position de calme absolu, en voyant la situation exactement pour ce qu'elle est, plutôt que pour ce que nous souhaiterions qu'elle soit. Ce détachement n'est pas de la froideur, c'est une clarté suprême. C'est la capacité rare de voir le feu brûler intensément, tout en choisissant de ne pas se jeter la tête la première dans les flammes pour l'éteindre. Le stoïcien reste entièrement calme au milieu du chaos parce qu'il comprend une vérité fondamentale. Sa paix d'esprit est sa propre responsabilité et celle de personne d'autre. Vous n'avez pas besoin d'être perpétuellement sur le pont, en train de réparer ce qui est brisé. Souvent, l'action la plus puissante que vous puissiez entreprendre est de ne rien faire du tout. Pensez à ce moment où vous entrez dans une pièce où tout le monde est engagé dans une dispute intense. Les voix s'élèvent, la tension est palpable et vous pouvez presque ressentir la chaleur émotionnelle qui rayonne. La réponse classique est d'intervenir, d'essayer de faire une médiation et de calmer tout le monde. Mais si vous choisissiez simplement de rester en retrait? Et si, au lieu d'être entraîné dans leur drame, vous restiez complètement centré? Et si vous laissiez la situation se dérouler, en faisant confiance aux personnes impliquées pour trouver leur propre issue? Ce choix ne découle pas de l'indifférence, mais d'une profonde sagesse. En restant détaché, vous protégez votre propre paix. Ce faisant, vous créez un espace qui permet aux autres de trouver leur propre chemin hors du noir. Lorsque vous laissez les choses s'effondrer d'elles-mêmes, vous privez efficacement le feu de son combustible. Les gens commenceront à réaliser que leurs actions entraînent des conséquences réelles et inévitables. Ils seront contraints d'assumer la responsabilité de leur vie. Ce qui rend cette approche si incroyablement puissante, c'est qu'elle ne concerne pas les autres. Elle vous concerne entièrement. Il s'agit de protéger farouchement votre énergie personnelle, votre calme et votre sanctuaire mental. Vous ne pouvez pas contrôler la tempête qui fait rage à l'extérieur, mais vous pouvez toujours choisir comment vous y répondez. Vous pouvez choisir d'entrer directement dans le chaos, ou de rester ancré, stable et totalement inébranlable. La plupart du temps, nous craignons le chaos simplement parce que notre esprit l'imagine bien pire qu'il ne l'est en réalité. Nous nous convainquons que si nous n'intervenons pas immédiatement, tout sera définitivement gâché. Mais la réalité est que lorsque nous prenons du recul et laissons les gens faire face à leurs propres conséquences, ils trouvent presque toujours un moyen de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Astérisque en prenant du recul, vous ne les laissez pas se noyer. Vous leur permettez d'apprendre à nager point. Astérisque en prenant du recul, vous préservez votre précieuse énergie émotionnelle pour les choses qui comptent vraiment dans votre propre vie point. Il y a aussi un sentiment d'immense pouvoir tranquille à s'éloigner du chaos. Quand tout le monde panique et que le monde semble marcher sur la tête, votre immobilité devient un phare puissant. C'est une déclaration silencieuse que vous n'avez pas besoin de participer à chaque bataille émotionnelle qui se présente. Vous pouvez observer la tempête sans être emporté par elle. Plus vous pratiquez cette non-intervention intentionnelle, plus votre résilience émotionnelle se renforce. Vous apprenez que vous n'avez pas besoin de réagir à chaque crise, ni de vous engager dans chaque dispute passagère. Vous pouvez choisir le calme, choisir l'ancrage et laisser les autres gérer leur propre vie. En fin de compte, un esprit vraiment calme ne se précipite pas pour réparer chaque chose brisée dans son environnement.
Il refuse de s'empêtrer dans des conflits extérieurs sans fin. L'esprit calme comprend que parfois, l'action la plus profonde consiste à s'éloigner, à laisser les choses se dérouler et à les laisser s'effondrer. Parce que lorsqu'elles s'effondrent, elles nettoient les débris, laissant de la place pour une nouvelle croissance, de nouvelles opportunités et une compréhension profonde et durable. Et à travers tout cela, vous restez entièrement intact, non affecté par le chaos environnant, debout et prêt à avancer avec une clarté absolue. La prochaine fois que vous ferez face à une situation où vous ressentirez un besoin irrépressible d'intervenir, faites une pause et demandez-vous. $, est-ce vraiment mon problème à régler? $. Si la réponse honnête est non, alors faites un pas en arrière. Laissez la situation se dérouler naturellement, en sachant que votre calme n'est pas seulement votre bouclier, c'est la force même de votre sagesse. Chapitre 13. Le calme n'est pas de l'apathie, c'est de la maîtrise. Emotion non canalisé. Maîtrise émotionnelle. Bloc de marbre brut et lourd, une figure magnifiquement sculptée. Réagit à chaque impulsion. Sculptée par des mains fermes. Pèse lourd et sème la confusion créée grâce à l'instant de pause. La plupart des gens comprennent complètement de travers ce que signifie être calme. Ils observent une personne immobile au milieu d'une tempête chaotique et supposent qu'elle doit être froide, distante ou insensible. Ils supposent qu'un comportement tranquille reflète un esprit vide et qu'un visage serein indique un cœur anesthésié. Mais la réalité est infiniment plus puissante et bien plus difficile à atteindre. Le vrai calme n'est jamais l'absence de sentiments profonds. C'est la présence absolue de la maîtrise de soi. Ce n'est pas que vous ne ressentez pas la morsure de la vie. C'est que vous la ressentez profondément, mais que vous choisissez délibérément de ne pas laisser ces émotions brutes dicter le cours de votre existence. Vous vivez avec vos sentiments. Vous les portez, les examinez et puis, tel un maître artisan, vous les façonnez pour en faire quelque chose d'authentiquement utile. Pensez à un artiste debout devant un bloc de marbre brut. Le marbre représente votre émotion brute, lourde et informe. Le calme est le burin. Sans contrôle, l'émotion reste un bloc lourd et déroutant qui vous accable. Mais lorsque vous appliquez des mains fermes et disciplinées à ce marbre, vous commencez à sculpter quelque chose d'une signification profonde. Vous ne frappez pas la pierre au hasard. Vous ne vous précipitez pas. Vous prenez votre temps, sculptant avec une intention délibérée. Voilà à quoi ressemble la maîtrise émotionnelle. Ce n'est pas de la suppression. Ce n'est pas de l'évitement. C'est savoir exactement ce que vous ressentez, puis décider consciemment de la manière dont vous allez agir en réponse à cela. Il existe une croyance toxique et très répandue dans notre culture selon laquelle la seule façon de prouver que l'on tient vraiment à quelque chose est de réagir de manière explosive. De crier quand on est en colère, de s'effondrer quand on est triste ou de claquer la porte quand on est frustré. Mais réagir sous le coup d'une impulsion pure n'est pas un signe de profondeur émotionnelle. C'est simplement un manque de discipline élémentaire. Réagir est facile. Cela ne demande rien d'autre qu'une impulsion brute. Ce qui requiert une force véritable et inébranlable, c'est la pause. Cet espace sacré que vous créez entre l'émotion que vous ressentez et l'action que vous entreprenez. Dans ce moment tranquille où vous prenez une inspiration et vous demandez « Cette réaction correspond-elle à la personne que je veux être ?» C'est précisément là que réside votre véritable pouvoir. Le stoïcisme, à la base, consiste à maîtriser cet intervalle spécifique. Il nous enseigne que nos émotions ne sont pas nos ennemis. Même Marc Aurèle n'a jamais prôné l'élimination des sentiments humains. Ce qu'il soulignait constamment, c'est que nous détenons le pouvoir sur notre propre esprit et non sur les événements extérieurs. Lorsque l'esprit reste calme, il se transforme en une forteresse impénétrable. Il n'y parvient pas en verrouillant ses portes aux émotions, mais en leur permettant d'entrer sans leur donner les clés du royaume. Vous ne fuyez pas le feu. Vous le traversez avec grâce, en laissant la chaleur vous atteindre sans permettre aux flammes de réduire votre maison en cendres. Soyons honnêtes. Pour un œil non averti, le calme peut sembler incroyablement ennuyeux. Pendant que tous les autres élèvent la voix, jettent des objets ou claquent les portes, vous restez parfaitement immobile, silencieux et serein. Cette immobilité peut amener les autres à supposer que vous ne vous souciez tout simplement de rien. Mais c'est entièrement leur erreur. Votre silence n'est pas un vide. C'est un réservoir immense de force. C'est la décision consciente de tenir votre position plutôt que de vous laisser entraîner dans la tempête de quelqu'un d'autre. Les personnes qui passent leur vie entière entourées de bruit trouvent souvent impossible de comprendre ce que signifie exister dans un état de paix véritable. Elles voient le calme comme une faiblesse parce qu'elles ne savent qu'être bruyantes pour se faire entendre. Mais il existe une présence bien plus profonde, bien plus puissante. Une présence qui n'a absolument pas besoin de bruit pour se faire remarquer. Vous remarquerez quelque chose d'incroyablement intéressant lorsque vous commencerez à pratiquer ce niveau de calme. Les gens autour de vous commenceront à adapter leur comportement. Votre absence de réaction émotionnelle prévisible deviendra profondément déstabilisante pour eux. Ce n'est pas parce que vous essayez d'être intimidant, mais parce que vous êtes entièrement imprévisible. Vous devenez le genre de personne qui ne peut pas être facilement manipulée, culpabilisée ou provoquée. Votre calme devient votre armure ultime.
Il vous protège, non pas en coupant votre capacité à ressentir, mais en vous donnant la maîtrise de ses sentiments. Astérisque, vous ressentez la profondeur de tout, mais vous choisissez de ne pas abattre vos cartes-points. Astérisque, vous vous souciez profondément des choses, mais vous refusez de vous effondrer sous leur poids-point. Astérisque, vous éprouvez de la douleur, mais vous choisissez de guérir dans le secret de votre silence-point. Astérisque, et lorsque vous choisissez enfin de parler, vos mots portent un poids et une intention immense. Il y a une paix extraordinaire à réaliser que vous ne devez d'explication au monde pour aucune pensée qui traverse votre esprit. Vous n'avez pas à justifier vos humeurs, vos décisions ou vos silences auprès de qui que ce soit. Certaines choses sont faites pour être gardées précieusement en soi. Ce n'est pas pour les cacher, mais pour leur faire honneur. Chaque émotion passagère n'a pas besoin d'une scène publique, et chaque sentiment n'a pas besoin d'un micro. Une partie de la maîtrise de soi consiste à apprendre à distinguer quelles parties de votre monde intérieur sont sacrées, et quelles parties ne sont que des tempêtes passagères. Une personne véritablement calme ne met pas sa douleur en spectacle pour un public. Elle la traite intérieurement, et grâce à ce traitement silencieux, elle la transforme en sagesse. Le philosophe stoïcien Sénèque a écrit un jour. $ texte, celui qui est courageux est libre. $. Mais le courage est rarement bruyant. Souvent, le courage est l'acte tranquille de choisir de ne pas réagir. C'est la volonté de s'asseoir avec un inconfort intense au lieu d'essayer de le repousser. C'est regarder directement sa douleur et lui dire « Je te vois, je te reconnais, mais je ne me soumettrai pas à toi ». Ce type de courage n'attire pas les applaudissements du public. Ce qu'il apporte, en revanche, c'est une paix intérieure durable, un profond respect de soi et, finalement, le respect sincère des autres qui commence à réaliser à quel point votre force tranquille est rare et puissante. Il y a aussi quelque chose d'incroyablement libérateur à refuser d'être gouverné par ces humeurs changeantes. Se réveiller le matin et déclarer « Quel que soit le chaos qui se déroule aujourd'hui, je resterai centré ». Cela ne veut pas dire que vous ne serez jamais ébranlé. Cela signifie que lorsque vous le serez, vous reviendrez infiniment plus vite à votre centre. Vous ne sombrerez pas dans la panique à chaque fois qu'un événement inattendu se produira. Vous ne chercherez pas désespérément une validation lorsque vous ressentirez une vague d'incertitude. Vous devenez votre propre encre. Ce niveau de possession de soi, où votre paix interne est totalement indépendante du monde extérieur, est exceptionnellement rare. C'est rare parce que cela doit se gagner jour après jour, pensée après pensée. Il est vital de se rappeler que cultiver le calme ne signifie pas que vous avez cessé de grandir. Cela signifie simplement que vous grandissez d'une manière complètement différente. Vous ne grandissez plus à travers les cycles épuisants du chaos. Vous grandissez par une réflexion profonde, des actions délibérées et une résistance tranquille et régulière. Les stoïciens croyaient profondément au progrès personnel, mais jamais au détriment de leur paix. Vous n'avez pas besoin de briser votre propre esprit pour vous reconstruire en quelqu'un de nouveau. Vous pouvez choisir de vous transformer à partir d'une position de force absolue, et cette force se forge dans l'immobilité. Astérisque quand quelqu'un essaie activement de vous provoquer et que vous choisissez de ne pas répondre, c'est de la maîtrise. Astérisque quand quelqu'un conteste bruyamment votre chemin et que vous restez entièrement fidèle à votre parcours, c'est de la maîtrise. Astérisque quand la vie vous inflige un coup douloureux et que vous absorbez l'impact sans perdre votre identité profonde, c'est de la maîtrise. Ce n'est pas de l'apathie. C'est une souveraineté complète sur votre propre âme. Vous n'êtes plus réactif, vous êtes profondément réceptif. Vous avancez avec une réflexion soignée, une clarté absolue et une digne discrétion. C'est une forme de pouvoir qu'aucune force extérieure ne pourra jamais vous retirer. Dans un monde qui glorifie constamment la réaction instantanée, choisir de rester calme est une rébellion silencieuse. Dans une société qui exige que vous prouviez constamment votre valeur, choisir l'immobilité est une déclaration audacieuse de respect de soi. C'est regarder le monde et dire « Je refuse d'être contrôlé par votre chaos. Je choisis ma paix plutôt que votre bruit. » Ce n'est pas de l'indifférence. C'est un alignement parfait. Alors, la prochaine fois que quelqu'un remettra en question votre silence ou prendra votre air calme pour un manque d'intérêt, souriez simplement doucement et laissez-les penser ce qu'ils veulent. Vous n'êtes pas là pour être compris par tout le monde. Vous êtes là pour vous comprendre vous-même. Vous n'êtes pas là pour réagir à la moindre ride à la surface de l'eau. Vous êtes là pour maîtriser la profondeur des vagues. Et chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que le chaos, le silence plutôt que le bruit, et la patience plutôt que l'impulsion brute, vous entrez un peu plus profondément dans votre véritable pouvoir. Ce n'est pas de la froideur. C'est la forme absolue la plus élevée de la maîtrise humaine, qui se déchaîne autour de vous. Il ne s'agit jamais de refuser de ressentir. Il s'agit de décider exactement comment vous allez y répondre. La prochaine fois que la vie mettra votre détermination à l'épreuve, accueillez le silence, maîtrisez votre réaction et avancez avec un but inébranlable.